chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 8 février 2024. Dans le magistère universel, le prêtre est un disciple qui s'est mis à la suite du Seigneur et qui, après avoir accepté avec joie son appel, s'immerge dans l'histoire du peuple de Dieu en tant qu'intercesseur. C'est avec ces paroles que le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a exprimé sa gratitude au prêtre présent à l'Eucharistie qu'il présida le mardi 6 février 2024 en la basilique Saint-Pierre. En rappelant le thème de cette conférence internationale sur la formation permanente des prêtres, Ravivez le don de Dieu qui est en vous, le cardinal Parolin a souligné la nécessité d'avoir des prêtres qui doivent être sur les traces du bon pasteur, en unité avec l'évêque et entre eux, et qui passent leur vie au service de la foi de leurs frères. Dans le magistère local, en prélude à la célébration de la 32e journée mondiale du malade, le dimanche 11 février 2024, il sera organisé le samedi 10 février 2024 de 8h à 14h des consultations gratuites en médecine générale, en cardiologie, en pédiatrie, en gynécologie et en endocrinologie à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Le lendemain, dimanche 11 février 2024, journée mondiale du malade, la célébration eucharistique aura lieu à 10h30 au centre hospitalier universitaire de Libreville en l'honneur de tous les malades, leurs proches et pour tout le personnel soignant. Il se tient depuis le lundi 5 février 2024 à la maison Liberman dans l'archidiocèse de Libreville les travaux de la rencontre du Bureau mondial du mouvement international d'apostolat de l'enfant, en abrégé MIDAD, affilié au mouvement Cœur Vaillant Âme Vaillante. Ce jeudi 8 février 2024, toujours à la maison Liberman, les travaux se sont poursuivis et s'achèveront le jeudi 15 février 2024 prochain. Lancement du jubilé des 40 ans du renouveau charismatique de l'archidiocèse de Libreville. C'est demain, vendredi 9 février 2024, que sera lancé le jubilé des 40 ans d'existence du renouveau charismatique catholique de l'archidiocèse de Libreville. Des célébrations liées à cet événement qui ont pour thème « Nous entrons à Canaan » auront lieu de 16h à 19h au siège de la RCC 6 à la vallée Sainte-Marie et s'achèveront le dimanche 11 février 2024. Allons dans le diocèse de Mouila. Définies comme la prière du matin, les laudes nous permettent de célébrer la résurrection du Christ dès le lever du soleil et le jour nouveau en sa naissance. C'est cette invite qui nous est faite chaque matin par les sœurs Clarisse du monastère Notre-Dame des Anges d'Essassa, mais également par les paroissiens de la cathédrale Saint-Jean apôtre de Mouila, ce jeudi 8 février 2024 de la 5e semaine du temps ordinaire année B. Du 20 au 23 mars 2024 prochain, le doyenné de la Plaine dans le diocèse de Mouila organise la 2e édition du pèlerinage des jeunes à Notre-Dame des Trois Épis de l'Équateur et de Sindara. Le thème de cette rencontre juvénile est « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu ?» Tous les jeunes du diocèse sont invités à y participer. Société. Ce jeudi 8 février 2024, le monde entier célèbre la 10e édition de la Journée mondiale de prière et de la réflexion contre la traite des êtres humains. Inspiré par l'engagement des jeunes du monde entier, le thème de cette année est « Cheminer en dignité ». Écouter, rêver, agir. Pour le Saint-Père, l'objectif premier de cette journée est de sensibiliser, d'une part, au phénomène de la traite des personnes et de réfléchir à la situation de violence et d'injustice qui affecte la vie de tant de personnes, et d'autre part, de tenter d'apporter des solutions pour lutter contre ce fléau en prenant des mesures concrètes. On rappelle, cette journée du 8 février correspond également à la fête de Sainte Joséphine Bakita, une Soudanaise qui a été vendue comme esclave puis rendue libre. Elle est devenue religieuse. Elle a été canonisée en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II et elle est fêtée le 8 février de chaque année. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 8 février 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.